On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On sait quand on arrive sur Terre, quand on est, on ne sait pas quand sera la fin de l'expérience terrestre. On ne sait pas si on va mourir à 1 an, à 20 ans, à 50, à 90, à 100. On vit, c'est un peu dans l'instant. J'ai envie d'aborder le sujet de la mort aujourd'hui. C'est un sujet aussi tabou, où ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est lié à de la douleur quand on perd des gens qu'on aime. Puis c'est lié surtout à de l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Est-ce que c'est douloureux? Je pense pas que ça soit plus douloureux que vivre l'intensité de la vie. Dans ce cas-là, des fois d'intense et de douloureux à vivre. J'ai envie de vous partager ça parce qu'aujourd'hui m'arrivait un lien, quelque chose en lien avec la mort. Et du coup, c'est vraiment précieux de me dire, ok, donc on ne sait pas pourquoi demain sera fait, on ne sait même pas si on sera encore là pour le voir, pour ouvrir les yeux. Et je pense que c'est bien de s'en rappeler, même c'est pas la peine de focaliser son attention toutes les 2 secondes dessus, mais juste par moment de se rappeler, ok, on peut mourir à n'importe quel moment, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre alors? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire pour vraiment goûter la vie avec j'ai envie de dire plus de présence, de joie, d'intensité. Aujourd'hui, il y a eu une explosion de gaz dans la maison d'en face de chez moi. La maison est partie en fumée et j'ai été réveillée par l'explosion qui a arraché mes volets, qui a cassé ma fenêtre. Et je me souviens, ce matin, quand je me suis réveillée, je savais plus ce qui se passait en fait. J'avais juste cette explosion énorme, mes volets arrachés, ma fenêtre ouverte, cassée. Et je savais plus où j'étais, ce qui se passait, si c'était des bombes, si c'était la guerre, si c'était quelle époque j'étais. Et ça plonge vraiment dans cette intensité de la vie et ça ramène à mon sens beaucoup à qu'est-ce que j'ai envie de vivre et à quel point je choisis l'intensité de la vie en fait. Ce désir de vivre, c'est vraiment, pour moi, ça me ramène vraiment à ce désir de vivre hein, quand on côtoie, qu'on se rapproche de la mort, ça nous ramène vraiment à ce désir de vivre, à quel point on a envie de vivre, à quel point on désire vivre, à quel point on a envie du coup d'être heureux, à quel point on a envie de jouir de la vie. Et quand on se rend compte, en fait, tout au long de notre vie, et moi j'ai pu l'expérimenter et de voir dans les personnes que j'accompagne, euh, on n'a pas un vrai désir de vivre, où il n'y a pas un grand oui à la vie, un grand oui à l'incarnation. Pourquoi? Parce que tout au long de notre vie, quand on vit des traumatismes, on va comme se détacher en fait d'une partie de soi. En fait, une partie de soi va être détachée. Une partie de notre être va comme rester sur le bord de la route en disant eh, c'est trop violent, c'est trop douloureux, moi j'arrête le chemin là en fait. C'est plus ok en fait. Et on va continuer à vivre, mais avec moins d'intensité, avec moins de nous en fait. Parce qu'il y a des parties de nous, c'était tellement violent, tellement douloureux, tout le monde souffrant que c'était juste no way. En fait, c'était plus possible quoi. Il n'y avait pas d'autre choix que de se dissocier ou à un endroit d'arrêter de vivre en fait. Parce que la souffrance ou la douleur était tellement intense. À cet endroit-là, peu importe le traumatisme qu'on ait vécu, les traumatismes, c'est vraiment lié à... C'est tellement douloureux si on se dissocie, s'il y a un traumatisme, c'est que c'est pas supportable pour notre psyché humaine de vivre l'intensité émotionnelle qu'il y a à vivre. Parce que c'est comme mourir que de vivre cette intensité émotionnelle, en tout cas pour notre psyché humaine. Et quand on n'a pas été voir tous les traumatismes, qu'on n'a pas plongé dedans, c'est comme si on avait laissé des parts de nous sur le bord de la route en fait. Et que le fait d'aller, j'ai envie de dire, libérer, transmuter des blessures, c'est comme si on allait se rencontrer, on allait rencontrer toutes les parts qui étaient sur le bord de la route et on dit bah, viens, on fait le chemin ensemble, on se réunit, on décide d'y aller ensemble dans ce même désir et cette intensité de vivre, dans ce oui à la vie. Et on sait que la vie, elle est précieuse au point qu'on peut mourir parce qu'on sait qu'on peut mourir à chaque instant, parce qu'on voit des fois nos proches mourir, parce on vit des situations vraiment extrêmes où on côtoie la mort de près. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager, le fait de, ok, à quel point tu as choisi de vivre. À quel point tu es ok avec ton désir de mort. Est-ce que tu as été voir? Est-ce que finalement, il y a eu des moments donnés, tu as eu envie de mourir? Et pourquoi en fait? Et le fait que
On côtoie la mort plus ou moins consciemment. Bien sûr qu'on peut côtoyer la mort, directement en disant: «Ah, j'ai envie de mourir» et avoir vraiment la sensation de vouloir mourir. Mais on peut côtoyer la mort en faisant des sports extrêmes où notre vie est en danger, ou elle peut être mis en danger en faisant des sports extrêmes, de l'escalade dans des grands canyons sans être encordé. Quand on va faire, la voiture du Formule 1, la voiture de course, la Formule 1 où tu vas être à 200 km/h et que le moindre mouvement peut coûter la vie, si le moindre geste. Tu peux, côtoyer la mort quand tu te drogues ou tu prends des substances que tu sais que ça peut être à un moment donné pour ton corps. Il y a aussi des façons de mourir à petit feu. Des fois, ça peut être une hygiène de vie qui pourrit, en fait, qui en tout cas qui détruit le corps petit à petit, en fait. Et donc, il y a tellement de façons de côtoyer son désir de mort, en fait. Et ça, ce désir de mort, il est là quand on n'a pas plongé pleinement aussi dans notre désir de vie. Ça, c'est juste en miroir de, ok, à quel point j'ai envie d'être vivant, à quel point j'ai envie de dire oui à la vie, à quel point j'ai envie de vraiment d'y aller avec mes tripes, tout mon être, et me dire, ok, on y va, let's go, c'est parti, quoi. Et on sait qu'à des moments donnés, on sera au sol, on sait qu'on sera par terre et que ça va être difficile. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment ça qui m'est venu ce matin quand j'ai vécu ça. Dans l'histoire, les personnes, la maison qui a explosé, il n'y a pas eu de mort en fait. Ils ont juste, les pompiers ont cherché les corps sur les décombres, ils les ont trouvés, mais ils sont pas morts. Les personnes sont gravement blessées, mais pas morts. Donc, mais je me dis, ça aurait pu être moi dans cette maison, ou ça aurait pu être là. Il y a des moments, des instants qu'on vit qui nous ramènent ou qui nous rapprochent plus de la mort et qui nous dit, ok, à quel point j'ai envie de vivre aujourd'hui quand je regarde ma vie et comment elle est. Est-ce que c'est ce que j'avais envie de est-ce qu'elle a le goût et la saveur que j'ai envie de vivre et est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que la vie que je me crée, elle vaut le coup d'être vécue, quoi? Ou est-ce que justement, je ne mets pas tous les moyens pour qu'elle vaille le coup et que j'aurai peut-être des regrets quand je serai vieille, si j'arrive à être vieille? Et de voir quel est mon rapport à la mort. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'en fais tout un truc? Est-ce que je la fuis absolument? Ou est-ce que je sais que ça fait partie intégrante de la vie en fait? On va mourir à un moment donné et on ne sait pas quand. Personne arrive avec le livret de ah, ta fin c'est à telle date, à telle heure. Et heureusement, comme ça nous permet à la fois de pas nous inquiéter, de pas avoir cette pensée en permanence, et en même temps, ça nous permet des fois de nous éloigner de ce que nous anime profondément. Voilà ce que j'avais envie de vous partager complètement en lien. J'ai hésité aujourd'hui à faire une vidéo parce que j'étais pas mal brassée. J'ai hésité à faire une vidéo et en même temps j'avais envie de vous partager ce qui était vivant pour moi aujourd'hui, en cet instant dans ce que j'ai vécu. Voilà. Je vous souhaite d'être en lien avec votre désir de vivre, avec ce grand oui à la vie, à l'incarnation, à qui vous êtes. Et de vous offrir les moyens d'avoir une vie, de vous offrir une vie épanouissante, avec de la joie, des partages, de l'amour et tout ce qui vous fait kiffer. Et je nous souhaite de beaux instants présents à savourer, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Merci.